Comment vaincre vos pulsions alimentaires? Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 techniques et une supplémentaire si vous restez jusqu'à la fin pour vous aider justement à vaincre vos pulsions alimentaires. Car vous savez que consommer de la nourriture doudou, de la nourriture dont on n'a pas forcément besoin, c'est la voie royale pour prendre des kilos et bien sûr prendre de la masse grasse. Ce n'est absolument pas ce qu'on veut et ça pose des gros problèmes sur la santé bien sûr, mais aussi des problèmes psychologiques, car derrière, avoir une addiction à la nourriture de façon compulsive, vouloir consommer plus de nourriture dont on a besoin, bien sûr, ça amène pas mal de soucis sur le corps, mais aussi sur le mental. Donc dans cette vidéo, on va voir 3 techniques rapides pour vous aider à consommer moins de nourriture de façon compulsive. Premier point essentiel, diminuer votre ennui. Si aujourd'hui vous avez de l'ennui, si vous ne savez pas quoi faire de vos deux mains, si vous vous ennuyez chez vous, si vous tournez chez vous entre 4 murs, c'est la voie royale là aussi pour consommer de l'alimentation dont vous n'avez pas besoin. Parce que on est bien d'accord que manger ça occupe. Quand on ne sait pas quoi faire, quand on s'ennuie chez soi, souvent ce qu'on essaie de faire, c'est s'occuper en allant dans le frigo. Et on sait que ce n'est pas la solution. Dans le frigo, il n'y a pas la solution à nos problèmes. Donc ça implique bien sûr de faire des activités qui vont occuper notre cerveau, comme par exemple de la lecture, comme par exemple des activités qui vont être principalement aussi, si possible, en dehors de chez soi, comme de l'activité physique, comme marcher, comme aller faire une balade. Rejoindre un club, par exemple un club de lecture, un club de théâtre, un club de sport. Bref, occupez-vous, l'ennui est un véhicule qui vous mènera directement vers les pulsions alimentaires. Donc trouvez-vous des activités extra-professionnelles, des activités qui vous plaisent, qui vous occupent l'esprit, c'est essentiel. Deuxième point, pratiquez une activité physique parce que le sport va sécréter des hormones qui vont vous faire du bien et qui vont avoir à peu près, on va dire, pour faire simple, le même effet sur votre cerveau que l'alimentation émotionnelle. Donc je ne vous demande pas de faire un marathon, je vous demande juste de faire de l'activité physique comme, encore une fois, de la marche à pied, du vélo, du yoga, du pilates. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pourquoi pas du HIIT, de l'intervalle training, de l'escalade, de la natation. Bref, c'est pas les sports qui manquent. Même à un âge avancé, il y a toujours moyen de faire de l'activité physique, comme de la marche rapide par exemple. Tout ça, ça va sécréter des endorphines qui vont faire du bien à votre cerveau, qui vont vous calmer et qui vont encore une fois vous occuper et surtout faire en sorte que votre chimie cérébrale n'aille pas vers la nourriture pour avoir les molécules qui font du bien. Donc le sport est une très bonne alternative possible pour pouvoir ne pas aller vers la compulsion alimentaire. Troisième point, il va falloir fuir les aliments qui provoquent sur le cerveau les mêmes effets que la drogue, comme par exemple le sucre. Je parle très souvent du sucre sur mes vidéos, vous savez que ça fait du bien à votre cerveau, mais ça fait du mal à votre santé. Et clairement, quand vous avez des pulsions alimentaires, vous êtes bien d'accord que vous n'avez pas envie d'aller vers les brocolis ou les courgettes. Vous allez plutôt vers des aliments gras, souvent du mauvais gras, pas du bon gras, et surtout sucrés. Biscuits, Nutella, etc., etc. Des aliments qui vont encore une fois provoquer l'apparition de molécules qui font du bien dans votre cerveau comme la dopamine. J'en parle très souvent encore une fois, l'alimentation sucrée c'est un moteur à dopamine et souvent quand on s'ennuie chez soi, quand on a besoin justement d'aliments doudous, c'est la sécrétion de dopamine qui nous fait du bien, qui nous dit c'est bon, j'ai eu mon shoot de plaisir. Donc le sucre est l'élément central qu'il va falloir diminuer considérablement parce que si jamais aujourd'hui vous avez le bec sucré, si jamais vous avez envie de consommer des aliments qui sont justement des aliments qui provoquent ces pics de dopamine, vous allez avoir beaucoup de mal à vous sortir des pulsions alimentaires. J'ai aidé justement beaucoup de personnes à vaincre les pulsions alimentaires en jouant principalement sur le sucre. Si justement vous souhaitez en savoir plus, je vous mets un lien dans la description de la vidéo, c'est le premier lien qui apparaît sous la vidéo avec un petit programme qui va vous aider à vaincre vos pulsions sucrées très simplement en quelques semaines. Dernier point, augmenter votre connexion sociale. Si aujourd'hui vous vous sentez seul, abandonné, vous avez très peu de liens sociaux, clairement vous allez avoir envie justement de compenser ce manque de liens par la nourriture. La nourriture deviendra une sorte d'ami et de réconfort qui, encore une fois, je me répète, fera sécréter des molécules du bonheur, du plaisir dans votre cerveau. Plus vous avez de liens sociaux,
moins vous avez envie d'aller vers la nourriture réconfortante, vers les pulsions alimentaires. Donc sortez, faites des rencontres, n'hésitez pas à aller vers des gens qui ont les mêmes passions que vous, n'hésitez pas à aller vers des sites aussi qui peuvent vous aider à faire des rencontres, comme par exemple OVS, On va sortir, qui est un excellent site de rencontres amicales. Bref, le lien social, c'est un élément crucial pour vaincre la dépendance affective vis-à-vis justement de la nourriture. Il faut mettre son lien affectif vers les humains et pas vers la nourriture. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est clairement quelque chose qu'il faut mettre en place si jamais vous souhaitez avoir des résultats sur le long terme. Si justement, entre les repas, vous avez tout le temps envie de grignoter, si jamais vous avez toujours envie d'aller ouvrir le placard pour voir ce qu'il y a dedans, n'hésitez pas à voir cette vidéo complémentaire où je vous donne 7 techniques pour stopper le grignotage de façon saine. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui sera tout à fait complémentaire par rapport à celle-ci. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao.